Alors dans cette partie, nous allons nous occuper des studios virtuels en Unreal Engine. Donc il existe des studios virtuels tout faits sur le market en fait, dont celui-ci en fait qui est le plus complet, qui est gratuit. Donc vous pouvez en fait le loader et regarder comment il fonctionne. On s'aperçoit tout de suite en fait que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc vous avez dans celui-ci je crois 3 caméras. Vous avez un mixing qui vous permet de voir en fait la vue de chaque cam passer de l'une à l'autre, donc on met une table de mixage normale. Mais on s'aperçoit très vite en fait que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à faire et aussi d'extrêmement compliqué à utiliser. Or, ça doit être utilisé non pas normalement par un développeur, mais par un mixeur ou un cadreur. Donc c'est vraiment pas la panacée, je connais pas de boîte en fait qui utilise des studios Unreal purs. Donc pour ça, nous avons différents logiciels en fait qui permettent de piloter ces trucs. Le plus connu, c'est Zero Density. Bon, mais avec des budgets qui ne sont valables en fait que pour des télévisions institutionnelles. Et alors, vous avez des solutions plus low cost, comme ceci, qui est Aximetry. C'est celui que j'utilise, qui est pas mal du tout en fait. Alors, comment ça marche cette chose? Vous avez donc une version gratuite qui est très pratique, donc il faut vous enregistrer. Quand vous enregistrez, login, voilà, vous avez tout ce que vous voulez. Vous avez deux versions en fait. Vous avez la version SE, dans laquelle en fait vous faites tout votre studio dans Aximetry. C'est pas celle-là que j'utilise, moi j'utilise la DE. Version DE, c'est quoi en fait? Ben, vous avez une version d'Aximetry, qui est celle-ci, et vous avez une version d'Unreal Engine transformée pour Aximetry. Très pratique. On va voir comment tout ça fonctionne. Ici donc j'ai Unreal Engine 4.27 modifié pour Aximetry. Bon, vous remarquerez que ça ne change pas grand-chose. Ce qui change, c'est cet onglet que vous avez ici au-dessus, Aximetry, dans lequel vous avez le plugin qui est déjà installé évidemment, et vous pouvez rajouter des caméras. Donc ici, la plupart du temps, je rajoute une virtuelle caméra à un 3 billboard. Très simple, qui en fait est déjà dedans, qui est ici. Donc là, vous avez la vue de la caméra. Notez que vous pouvez la placer absolument où vous voulez, ça n'a vraiment aucune importance, étant donné que tout ça sera piloté par la suite par un autre logiciel. Ce que vous avez de plus aussi, si je vais dans mon level blueprint, bon ça on verra après, c'est que si je prends mes nœuds, j'ai ici une série de nœuds aximétriques qui n'existent pas en fait dans Unreal normal. Vous avez toute une série ici de fonctions qui vont vous permettre de faire le lien entre Aximetry et Unreal. Donc le getAximetricColor qui vous permet de modifier les couleurs, Integer qui vous permet de modifier depuis Aximetry des integers en fait pour modifier quelque chose ensuite dans Unreal, Logical, Stellar, Texte, vous pouvez modifier du texte en direct, Transformation qui vous permet de déplacer les objets, Trigger qui en fait vous permet de déclencher n'importe quoi, très utile. Vidéo, donc vous pouvez changer les vidéos qui se trouvent sur les écrans d'Unreal, Set Aximétrie vidéo, enfin vous en avez toute une série comme ça. Et donc ici j'ai un truc qui est déjà fait en fait, que je ne sais même plus pourquoi d'ailleurs. Ah oui, Integer. Donc là en fait ce qu'il me fait c'est que j'ai ici des scale bars en fait, donc des barres statistiques, dont les valeurs peuvent être modifiées directement par Aximétrie en lui envoyant un integer. Donc mon integer ici s'appelle rouge, l'autre s'appelle bleu, l'autre s'appelle vert. Et j'ai aussi ici en dessous, vous voyez des getAximetry vidéo, name param, le suivant param 1, param 3, qui vous permet en fait de modifier les vidéos qui vont apparaître dans ces moniteurs. Donc en fait pour Unreal, je dirais c'est une programmation tout à fait normale, si ce n'est que vous venez tenir compte des instructions Aximetry si vous voulez faire le lien entre Aximetry et Unreal. Mais pour le reste, vous fonctionnez totalement normalement. C'est vraiment un studio standard, un décor. Tout ce que vous avez à faire lorsque vous avez terminé, c'est faire un cook for Windows.
Hook for Windows, en fait, vous permet de transformer toutes les instructions Unreal pour pouvoir être utilisées sur Windows. Et c'est tout. Ensuite, on passe à Aximétrie. Donc j'ai Aximétrie DE ici. Alors la première chose qu'il va vous faire ici, c'est vous demander de paramétrer vos entrées. Bon, ici je ne suis pas au bureau, je suis chez moi, donc je n'ai pas de carte d'entrée. Tout ce que j'ai, ce sont les moniteurs que j'ai sur mon bureau. Si vous aviez une carte d'acquisition, donc au bureau j'ai une Quadlink de chez Blackmagic, donc 4 entrées Weka, eh bien chaque entrée serait ici, il me demanderait quelle est l'entrée, quelle est la sortie. Il faut savoir aussi que tant que vous ne payez pas la licence, toutes ces entrées sont bloquées. Donc ici à la maison, forcément, j'ai pas de licence, je vois pas l'intérêt. Lorsque vous lancez Aximétrie, vous avez ceci, c'est-à-dire rien. Vous devez commencer par faire un New Compound. Voilà, vous avez une nouvelle composition ici. Et dans ce compound, vous allez rajouter en fait votre système qui fonctionne en 3 cams. Donc on va taper Unreal. Et vous avez les caméras traquées, ce qu'on n'utilise pas ici. Vous avez Virtual Cam en 8 caméras. Vous avez ici un ABC Preview, 3 caméras. Ça c'est bien. Glissez ça sur la scène. Voilà ce que vous êtes. C'est aussi un système à nœuds exactement comme Unreal en fait. Et ce que vous allez rajouter aussi, c'est votre studio Unreal dont vous avez fait un cooking. Donc là, il faut le chercher. Donc document, c'est pas Aximétrie que je veux. Unreal Project, donc je crois qu'il s'appelle AL2, c'est bien ça. Testage. Boum. Et là, vous marquerez, il est en train de le loader. Voilà. Donc j'ai toute une série de choses ici qu'il va falloir raccorder, mais ce qu'on remarque, c'est que j'ai param 1, changé, param 3, vert, rouge, bleu. Donc si vous vous souvenez, les params c'est pour changer la vidéo. Vert, rouge, bleu était une source integer qui permettait en fait de faire varier mes scale bars. Ensuite, il suffit de tout raccorder. Bon, ici, je n'ai qu'une texture, donc j'ai pas besoin de plus. Out, rendered. Preview en sortie. Qu'est-ce qu'on obtient? Sur l'écran de preview que j'ai ici, en fait, je suis dans mon studio. Bon, actuellement, on ne voit pas grand-chose, évidemment. Je vais peut-être le réduire, histoire de pouvoir le garder sur le même écran. Et à partir de là, vous allez dans l'onglet Caméra. Peut-être fermer ça. Voilà. Et vous avez ici un bouton Free. Et donc là, je suis dans mon studio. Oui, je suis un peu n'importe où. Voom. Et donc ça se manipule comme un drill. Voilà. Donc là, j'ai mon studio Unreal, mais à travers les caméras d'aximétrie. Donc j'ai 3 caméras. 1, 2, 3, qu'il faut évidemment placer. Donc vous mettez en free et vous placez ça comme vous voulez. Et pour chaque caméra, je peux paramétrer en fait une série de trajets. Donc si je fais caméra 1, caméra passe 1, je vais en fait me mettre en version caméra. On va dire voilà, que je vais commencer mon plan ici. Donc on va dire que je pars d'ici. C'est ma keyframe A. Je la copie en keyframe B. Je fais un zoom. Je la copie en keyframe C. Je fais un léger panneau. Voilà. Si je me remets en A,
play, j'ai mon zoom, et puis le panneau. Donc vous voyez, ça c'est très facile à utiliser par n'importe qui. Ça supprime en fait toutes les contraintes qu'on pouvait avoir dans Unreal. Bon, j'ai dû me tromper dans la dernière keyframe, il fait un panneau inverse. Ah non, c'est parce que je suis en loop ici. Là, il va me faire un aller-retour. Donc tout ça, évidemment, est à essayer. Et vous pouvez faire sur 3 caméras. Donc très pratique aussi si vous voulez changer d'angle. Paramétrer la caméra 2. Voilà, keyframe A. Bon, je ne sais pas exactement où je suis là, mais... Ah, je suis en dehors du studio en fait. Boum, voilà. Et donc si je veux passer de caméra 1 à caméra 2, j'en ai une troisième, je peux continuer. Sur chacun, je peux faire autant de mouvements que je veux. Donc c'est vraiment une solution très très facile. Maintenant, je vais passer sur un sujet déjà terminé, comme ça ce sera plus simple. Encore une chose que je pourrais dire peut-être, c'est tout ce qui est billboard. Donc actuellement, nous n'avons pas d'acteur, donc nous allons en rajouter un. Alors, je ne sais plus exactement où ils se trouvent, ces acteurs. Je crois que c'est dans Common, Vidéo, Exact. Et ici, j'ai du green. Voilà. On va prendre, je ne sais pas, c'est quoi, Settle, pourquoi pas. Oups, je la prends. Donc normalement, ce serait une entrée caméra. Ici, j'ai pas de caméra, donc on va faire ça avec un Ginkry. On prend la sortie et je la mets en input 1. Si je vais maintenant dans Billboard, si je fais test mon input, not device, test, j'ai bien elle. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je peux d'abord cropper, donc voici j'ai une version croppée. Donc il suffit de cliquer ici. Bon là, mon cadre vert ne dépasse pas, donc j'ai pas de problème. J'ai la version qui est. Bon, elle est déjà faite, c'est génial. Mais vous avez tous les réglages pour faire un key. Donc la couleur, évidemment, qui est la première chose à faire. Les low cut, les high cut, les corrections de contour, enlever l'highlight, le despill, les filters. Enfin, vous avez toute une série de choses à faire. Un adjusteur qui vous permet de jouer en fait sur tous les paramètres vidéo. Donc brightness, contraste, saturation, on peut tout changer en fait. Visibilité permettra de voir en fait si vous avez 3 personnages, en fait, de visionner les 3 sur la caméra 1 ou uniquement le 2 sur la caméra 2 et ainsi de suite. Donc vous pouvez sélectionner ce que vous voyez sur chaque billboard. Et le dernier étant votre personnage complet, avec toutes les instructions pour le placer correctement sur la scène. Et donc pour le placer, donc si on fait un final, voilà, j'ai mon studio, je ne sais pas du tout où est mon perso, qu'il a placé bêtement au hasard. Dans ce cas-là, en fait, vous le sélectionnez et vous avez ici, vous pouvez visionner votre perso sur votre preview 1. Donc on s'aperçoit qu'il est là. Je vais peut-être agrandir cette chose, que vous voyez quelque chose. Alors j'ai dû faire quelques ajustements et je l'ai retrouvée, donc elle est là. Donc vous voyez, tout ça très pratique. Et donc si je repasse dans mes caméras, je fais des mouvements de caméra. Donc, je repasse sur la caméra 1 par exemple. Je me mets en play. Et vous voyez que je peux faire tous les mouvements que je veux. Alors pour terminer, je vous ai mis un projet, pas complet, mais enfin, sur lequel j'ai rajouté quelques modules, histoire qu'on puisse faire le tour. Donc c'est pas un mode d'emploi, soyons clairs, c'est juste pour voir ce qu'on peut faire avec ce genre de choses. Donc, qu'est-ce que nous avions au départ? Nous avions le Virtual Cam ABC, et nous avions
l'Unreal Cooked qu'on avait importé. Donc on avait fait les liaisons ici, ça c'était fait. Donc tout ce qui a été rajouté ici, c'est quoi? Ben, par exemple, dans rouge, vert, bleu, si vous vous souvenez, attends, je vais peut-être vous le rechercher. Où est-il? Ici. Boum. Hop. Si on se souvient d'Unreal, séquence, c'est pas ça. Voilà, Aximètre integer, donc get aximétrie, name bleu, vert, et celui dessus, c'est la rouge. Qui fait quoi? Qui fait juste jouer sur un scale du mesh, le mesh étant une colonne. Donc ici, je vais jouer, envoyer un integer sur ces trois paramètres en fait, que je vais switcher à partir d'ici. Donc ça veut dire que si je sélectionne ceci par exemple, vous voyez que j'ai une série d'integers que j'ai déjà mis dedans. Si je veux changer en direct la taille par exemple de cette colonne rouge, bon là il y était déjà, 4, vous voyez, pouf, je repasse à 12, je passe à 8, et ainsi de suite. Et donc ce que j'ai fait ici, c'est un integer sur chaque préprogrammé, avec un switch sur les trois, histoire de faire changer les trois en même temps. Donc si je mets ici, je fais changer là, 2, 3, et ainsi de suite. Donc c'est tout bête. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? On peut rajouter des modules type overlay. Sympa aussi, donc plutôt que de mettre vos vidéos directement en test input, vous pouvez passer par un module overlay. Ça vous rajoute d'office un onglet overlay ici, boum, que vous retrouvez ici, dans lequel vous avez vos trois green keys. Donc j'ai un perso là-bas dans le fond, Ludwig devant et le parmain. Donc ça permet par exemple de faire démarrer, donc l'œil gauche. Une chose que je vous ai pas dit aussi, c'est que tant que vous ne payez pas la licence, vous avez ce superbe logo Aximétrie. Bon, on va dire que Ludo avait assez parlé, voilà. Ça permet quoi? Ça permet aussi d'incruster des vidéos en live. Donc ici, si je veux une vidéo plein pot, voyez. Ou alors je reviens au live qui est là. Ça permet de changer les vidéos qui se trouvent dans les écrans qui se trouvent derrière. Donc, boum. Et ainsi de suite. Et bon, j'en ai plusieurs. Hop, on revient au flow. Ce qui est pas mal non plus, qui est même très bien d'ailleurs, c'est que vous pouvez rajouter une fenêtre qui regroupe tout ce qui vous intéresse. Moi je l'ai déjà ici, c'est Control Board. En fait, il suffit de faire New Special Compound, Control Board. Et vous obtenez ce genre de page, qui au départ est vide, mais dans laquelle vous pouvez mettre tout ce dont vous aurez besoin pour votre émission. Et donc dans ce cas-ci, moi j'avais besoin d'une seule caméra, donc caméra passe 1, je ne me sers pas des autres. J'avais besoin d'un bouton Record, j'avais besoin d'un bouton Streaming, les vidéos sur les écrans plein pot, mes greens, et tout ce qui permet de changer les écrans qui se trouvent dans le fond. À partir de là, chaque fois que vous appuyez sur un élément, en fait, vous aurez droit à tous les paramètres qui vont avec. Donc, par exemple, si j'appuie sur caméra passe qu'on a vu tout à l'heure, vous voyez, j'ai la vitesse de chaque mouvement. Je peux en faire autant que je veux, comme ça. Même chose, si je clique ici, je vais avoir toutes mes vidéos qui sont stockées. Pour changer une vidéo, il suffit de la rappeler. Donc, hop. Record, qui vous spécifiera le type de format, le nombre d'images par seconde, ce que vous allez enregistrer, où vous allez l'enregistrer, enfin le truc standard, quoi. Ici, j'ai ramené aussi le Switch Integer, donc le truc qui permet de paramétrer les chars, qui est là. Vous voyez, ils sont déjà ici, donc tout ce que j'ai à faire, moi, c'est cliquer dessus. Toutes des choses, en fait, que n'importe qui, un cadreur, un réa, peut faire en direct. C'est vraiment l'intérêt de ce programme, c'est de prendre toute la capacité Unreal pour le 3D temps réel, et de pouvoir le piloter par un programme simple. Qu'est-ce que je peux rajouter? C'est que la version qu'on a achetée pour pouvoir débloquer les entrées SDI, donc c'est la version broadcast, et elle revient, si j'ai bonne mémoire, à 2 ou 3 000 euros. Mais c'est un one-shot. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus.